Le Real Madrid s'impose 3-1 face à personne, face à rien, face au néant. Officiellement, ce néant était baptisé Manchester City. Manchester City de Guardiola, quand on dit comme ça, on est déjà en train de parler d'une époque dans le football anglais, et même globalement dans le football européen, même si en Europe ils ont qu'une seule Champions League, hein, parce que voilà, c'est la vie, hein, la Champions League c'est pas facile à gagner, c'est pas pour rien que c'est le tournoi le plus difficile. Donc quand même, le City de Guardiola, mais là c'était personne. Oh, c'est quoi ce Manchester City, quoi, sérieusement, quoi. Alors, certes, je ne les regarde pas jouer tout le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire. Le match aller, on a vu que le Real méritait de gagner, mais bon, ils avaient quand même fait un peu illusion et tout. On s'est dit, tiens, peut-être qu'on les avait un peu surestimés, mais comme j'avais dit, il est hors de question de sous-estimer Manchester City. Mais alors là, mais quelle catastrophe! Ils ont fait un premier tir cadré à la 74e minute, alors qu'ils étaient menés 3-0. Et on rappelle qu'ils ont perdu le match aller, donc il y avait 4 buts d'écart. 4 buts d'écart. Et c'est le moment où le Real Madrid a décidé de lever le pied. Et là, City a enfin joué. Ils ont couru, ils ont tiré, ils ont enfin fait des trucs. Est-ce qu'ils voulaient pas le faire avant? C'est juste que le Real était trop supérieur à eux. Puis là, le Real s'en foutait un peu. C'est pas impossible, mais ah ouais, juste la fin, quoi. Puis bon, évidemment, le but de Nico Gonzalez à la 92e minute. Nico Gonzalez, fils de Fran Gonzalez, mais Fran, comme on le connaissait, Fran, le célèbre Fran du célèbre Deportivo La Corugne de la grande époque, oh là là, le capitaine, si je dis pas de bêtises en plus de cette équipe-là, enfin bref, ça n'a rien à voir, c'est son fils, hein, mais voilà, bon, lui il joue à City, il y a plus à l'heure actuelle de paillettes hein, d'être à City, mais en tout cas pas ce soir. Sérieusement, City a été mauvais dans tous les compartiments. Il n'y avait pas de débordement sur les côtés, il n'y avait pas de frappe de loin, la première, 74e, il n'y avait pas de tentative de frappe de loin, il n'y avait rien. On nous a sorti, comment il s'appelle, Marmouche, qui paraît-il, le dernier match, il a fait un super match et marqué. Là, c'était un fantôme. C'était un fantôme sur le terrain. D'ailleurs, le Real Madrid de ce soir, c'était Ghostbusters, quoi. C'était la chasse aux fantômes. Non, mais sérieusement, quoi. Il y avait rien, il y avait rien. Il y a Foden qui a essayé de mettre 2-3 tirs qui partaient dans tous les sens. Il a essayé un petit peu de loin, vite fait, mais sans plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et la défense, évidemment, quelle catastrophe. Alors sur le premier but, on peut dire que le gardien, il sort pas, il reste au milieu. Tu sors ou tu sors pas? C'est une erreur, mais tout le reste aussi, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Alors bien sûr, félicitations à Monsieur Kylian Mbappé qui marque 3 buts, homme du match et tout, c'est logique. Hein. D'ailleurs, il a marqué du gauche, du droit et bon, la tête, pas encore tout de suite hein, pour qu'il fasse le triplé parfait. Mais il a marqué 3 buts, bam, 3 buts contre City, mais au-delà de ça, j'ai eu l'impression que le Real Madrid ne forçait pas. Alors, faut prendre ça avec des pincettes, parce que le Real Madrid, c'est pas qu'il force pas, c'est que cette saison, il est limité, faut le dire. Hein. Mais c'est un peu la sensation qu'on avait, quoi, que c'était un peu tranquille. Et puis sur la fin, ils ont carrément marché. Alors oui, on peut d'ailleurs sortir le fait de jeu. Hein. J'ai pas compris, l'arbitre siffle faute de Brahim Diaz, et on voit la faute, elle est dans la surface. Normalement, ça devrait être penalty. Et le VAR rentre pas en ligne de compte. Là aussi, il faut qu'on m'explique. Bon, il y avait 4 buts d'écart, c'est comme le but à la fin. On s'en fout, quoi. Sérieusement, on s'en fout complètement, quoi. Il aurait marqué son but, on aurait fait OK, c'est cool. Voilà. Non, mais je veux dire, bon, déjà, un penalty, il faut le marquer. Mais je veux dire, encore une fois, un truc un peu bizarre. Bon, là, comme j'ai dit, c'est de l'ordre du détail. Parce qu'en fait, justement, je me disais que ça ressemblait à un match de Liga, mais un match de Liga facile. Hein. Il y en a pas beaucoup cette saison pour le Real, mais là, c'est un match de Liga facile. J'ai pas vu une équipe de Champions League en face. Alors certes, un tour, nouveau tour qui a inventé la Ligue des Champions, un préliminaire et tout, mais ça s'appelle Manchester City. Et même si c'est pas Manchester City, c'est un club anglais, tout le monde en ce moment est en mode la Première Ligue, la Première Ligue. Bah oui, la Première Ligue, ils sont pas derniers de Première Ligue et purée le niveau quoi. Je veux pas être méchant, il y a alors là, City, c'était plus qu'une déception, c'était n'importe quoi. Le néant absolu. Mais j'hallucine encore de ce que City nous a montré, quoi. Rien, que dalle. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut sortir de bien de City? Le maillot, il est plutôt joli, la couleur, ok. Oh, mon Dieu. Et encore une fois, je suis comme tout le monde surpris du cassage de gueule de cette équipe. La saison passée, c'était une équipe de malades qui écrasait, et qui a écrasé le Real, même s'ils ont gagné, mais ils les ont écrasés. Là, oh, mon Dieu, mais le City de l'année passée, ils leur mettent 25-0 à cette équipe, c'est pas possible. Mon Dieu, ce niveau. Oh.
Et dire qu'on avait peur de, on était là, 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 si on avait pu tomber sur le Celtic, mais quand je vois cette équipe de City, je me dis que, ah ouais, ceux qui me disaient, ouais, City sont pas bien et tout, moi je disais, ouais, mais le Real est pas bien. Mais alors à ce niveau-là, oh, désolé, ouais, je dis pas grand-chose de très intéressant, mais c'est parce que le niveau, mais il est catastrophique, il est nul, le niveau, c'est nul. Qu'est-ce qu'on peut dire que les défenseurs ont pas su arrêter les différentes chevauchées? Oui, des fois. Le Real, parfois, cherchait peut-être un petit peu trop, il s'amusait un petit peu trop. Encore trop d'actions ratées pour le Real. Alors, c'est pas que je voulais qu'ils en mettent 25, enfin si, mais c'est plus, ok, ils sont passés, tout va bien, City, c'était pas un danger finalement, bon, blablabla, mais tu rates trop d'occasions qui, face à une autre équipe, bah, elle te laissera pas avoir autant d'occasions, puis il faut les mettre au fond. Et encore une fois, j'ai trouvé que même la construction n'était pas toujours incroyablissime au niveau des actions. Il y a qu'à voir le deuxième but, c'est une passe qui devait arriver, mais attends, c'est moi qui la prends, attends, je te remets. Au final, ça donne un but très beau avec Kylian qui met Guardiola dans le vent, mais la construction n'était pas incroyablissime, même si bon, elle était bien, hein, mais je veux dire, ça manque encore un petit peu de ce truc-là. Mais malgré tout, les attaquants se trouvent bien. J'ai envie de mettre en avant Rodrigo, qui n'a pas marqué, hein, qui a même raté un ou deux petits tirs. Mais Rodrigo, il a l'air d'avoir trouvé un rôle un petit peu plus en retrait, avec beaucoup de conduite de balle, et il crée des déséquilibres. Alors le pauvre Rodrigo, c'est toujours à lui d'être un petit peu plus en retrait, d'être de l'autre côté, etc. Alors il a l'air de faire ce qu'il faut pour que l'équipe se fonctionne. Est-ce que c'est ce que lui, il va apprécier? Ça, on ne sait pas, parce qu'il y a toujours des rumeurs. En tout cas, moi j'ai envie de dire un truc à Rodrigo. La dernière fois, j'ai dit trop de conduite de balle. Là, tu as fait des conduites de balle excellentes. Tu as mis un peu le feu à la défense. Bon, qu'elle était en feu toute seule. Mais j'ai envie de dire, Rodrigo, en tout cas, sache que nous, à Madrid, on t'aime. Voilà. Hein, te amamos. Voilà. Hein, nous, les madridistes, on te kiffe, Rodrigo, mais comme pas possible. Ceux qui disent, oui, le Real va peut-être laisser partir Rodrigo, ce serait une erreur, blablabla. Oui, ceux-là, oui, ils ont raison. Mais c'est pas ce que pensent les madridistes. Vous voyez, les madridistes, ils pensent pas ça de Rodrigo. Ils disent, non, non, Rodrigo, on l'aime. On l'aime. J'ai encore envie de parler de mon amour qu'il y a cette saison dans le club. Vous le savez, pour moi, cette saison, c'est Valverde, hein, parce que l'équipe va pas, mais lui, il est presque toujours présent. Et encore une fois, alors je dis pas que c'est parfait, mais malgré tout, surtout quand en face, voilà quoi, il y avait l'opposition qu'il y avait, mais malgré tout, il joue dans un poste qui est pas du tout le sien et tout, et le mec il est présent, et il est présent, et il fait ce qu'il peut, et en attaque il fait des débordements avec des centres, des tirs, tout ça qui était dangereux. Valverde, pour le moment, je veux pas être méchant, mais c'est l'agence touriste. Hein. C'est, il est à tous les niveaux. Non, sérieusement, Valverde est incroyable, mais bon, après, le problème de ce match, c'est que c'est difficile de ressortir un joueur, ou même de descendre un joueur, lequel a été mauvais, aucun, lequel a été incroyable, bah, j'ai envie de dire aucun, oui, attends, Mbappé, il a marqué 3 buts, oui, 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 bien sûr, mais je veux dire par là, que l'opposition, bah, il n'y en avait pas d'opposition. Ou très peu. Bon, si moi j'ai le ballon, évidemment, on se prend 25-0, hein, s'il y a une équipe composée que de mecs comme moi, ça c'est logique, mais je veux dire, Champions League. Alors certes, deuxième tour, mais pas tout à fait deuxième tour, mais quand même, Champions League, une équipe anglaise, même si c'était n'importe quelle équipe anglaise, on s'attendait à plus de choses. Et en plus, c'est City, et il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Non, sérieusement, alors là, City, c'est plus qu'une déception, et pourtant je suis pour l'équipe d'en face. Waouh! Ah mais le crash! Ah mais le crash! Merci, au revoir. Voilà. C'est un film, c'est un match sans histoire. C'est un match sans histoire. C'est c'est un non-match presque. Souci pour le Real, Bellingham qui se prend un carton et qui ne pourra pas jouer le prochain match. En plus qu'en championnat, on lui a mis 2 matchs de suspension suite à l'invention de l'arbitre. Voilà. Je suis presque déçu parce que la Champions League, souvent, c'est des matchs à émotion. En tout cas. C'est-à-dire des matchs, pas forcément à émotion, mais où tu vois que l'équipe en face, c'est une grosse équipe qui joue, que c'est une équipe qui est forte, quoi. C'est pas une équipe de championnat moyen qui peuvent parfois jouer, mais je veux dire une équipe qui est là, qui joue, et puis il y a cette peur de l'élimination à chaque tour, cette peur de attention et tout ça qu'on a eu au match aller. Hein. Et là, franchement, en fait, ça m'a rappelé un autre match du Real. Vous vous souvenez, le 4-0 que le Real avait mis à City, à City, pardon, au Bayern de Guardiola, c'est pour ça que j'ai dit City, euh, dans lequel très rapidement, Monsieur Sergio Ramos est arrivé, poc poc, de coups de tête, et c'était fini. Et finalement, tout le match, au lieu d'avoir cette émotion, cette peur, c'était un match ouais, tranquille. Quoi.
Bah, c'est un peu pareil. Je suis presque déçu parce que je voulais voir un match de Ligue des Champions et j'ai vu un match de Liga. Et pour qu'à la fin ça ressemble un peu, même l'arbitre a essayé de dire attends, je suis aussi faire deux trois petits trucs chelous. Bon, c'est pas très important dans ce match, mais histoire que ça ressemble à la Liga, quoi. Et puis sur la fin, deux trois frappes enfin pour que même Courtois puisse dire, moi aussi j'ai fait des parades et tout. Puis voilà, puis un petit but de City. Est-ce qu'on peut dire que ce but sauve l'honneur de City? Ouais, sur la fin, ils ont essayé de jouer et tout, mais là, franchement, pour moi, il y a zéro honneur là-dessus, hein. Il y a zéro honneur. Moi, je suis fan de City, je les insulte, hein, je crois. Je crois que je finis en disant, c'est quoi ce match? Moi, c'est quoi ce match qu'ils ont fait, quoi? Je sais pas. Et là, il y a Liverpool qui arrive, s'ils jouent pareil. Alors, une question qui s'est posée par des collègues sur Internet, c'était est-ce que les joueurs de City sont en train de, en espagnol on dit faire le lit à Guardiola, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent plus de lui et donc ils sont dégoûtés par quelque chose qu'il aurait fait et donc les joueurs ne jouent pas. Quand je vois le match de ce soir, je me dis c'est peut-être pas impossible hein, parce que pourtant on est en train de parler de joueurs et en plus ils ont dépensé je sais pas combien. Alors certes certains viennent d'arriver, c'est leur premier match et tout, mais ils ont dépensé je sais pas combien de thunes en plus avec des joueurs qui étaient, enfin bref. Et on va pas réécrire l'histoire, mais déception presque du résultat du match, mais à la Madrid, on est passé, on est content, mais voilà quoi. Bon, je suis content, on a tapé City, Guardiola, tout ça, mais je suis presque déçu. Presque déçu. Il n'y a pas eu l'épice qu'on a eu au match aller. Bref. À la Madrid et nada más, mais ça vous le savez déjà.